Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Ces vers sont parmi les plus célèbres de la pièce de Racine Phèdre, que nous allons étudier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le contexte de la pièce dans le but de faciliter votre lecture. C'est une pièce qui n'est pas facile d'accès à première vue. C'est du théâtre, mais c'est écrit en vers. C'est ancré dans la culture du XVIIe siècle, mais aussi dans celle de l'Antiquité. Donc, pour faciliter votre lecture, il va y avoir plusieurs éléments que je vais pouvoir vous donner. Parce que cette pièce vaut le coup d'être connue. Elle a traversé le temps, et il y a des bonnes raisons à ça. La première étape de notre travail, ça va être de voir en quoi Phèdre est-elle ancrée dans la mythologie. Finalement, la mythologie grecque, ce qu'on appelle la culture grecque, ça remonte à bien avant Jésus-Christ. Ça va globalement de moins 700 jusqu'à moins 200, quoi. C'est à peu près ça. Donc, pourquoi est-ce qu'une pièce du XVIIe siècle est ancrée dans la mythologie grecque, alors que les deux époques sont totalement différentes? Eh bien, parce qu'il y a eu un héritage. Donc, on va regarder d'abord en quoi la mythologie grecque apparaît dans Phèdre, comment est-ce qu'elle se manifeste, et ensuite on va regarder pourquoi est-ce qu'elle y apparaît. Donc tout d'abord, un petit point sur les dieux grecs. Je sais que normalement, on les évoque plusieurs fois dans le programme de français, au collège et en primaire, donc vous avez déjà dû en entendre parler. Quelques petits points de rappel. Les deux dieux que vous voyez ici sont Vénus et Neptune. C'est leur nom latin, en grec on les appelle Aphrodite et Poséidon. À gauche, Vénus, ce tableau la représente lors de sa naissance, on dit qu'elle est née de l'écume, et c'est la déesse de l'amour et de la beauté. À droite, Neptune, j'espère que vous l'aurez reconnu avec son trident et sa barbe, son air pas commode. C'est le dieu des océans, des mers, des tremblements de terre, et c'est aussi le dieu qui a créé les chevaux, selon la mythologie grecque. Ce que je vous dis là peut paraître totalement détaché de la pièce, mais en fait va avoir une grande importance. Voilà pourquoi. Toute l'histoire de Phèdre repose sur ce problème. Une personne est tombée amoureuse d'une autre personne dont elle n'aurait jamais dû être amoureuse. Elle ne devrait pas avoir le droit. C'est un amour qui est tabou, c'est un amour qui est considéré comme impur. Et finalement, la cause de cet amour-là, c'est Vénus. Phèdre est une pièce qui est ancrée dans la mythologie parce qu'on considère que les dieux interviennent dans la vie des êtres humains. C'est le cas dans toutes les histoires de la mythologie. Ce n'est jamais juste des hommes. À chaque fois, il y a toutes les actions, tous les choix sont influencés par les dieux. Tous les événements déclencheurs des histoires, tous les problèmes que rencontrent les humains viennent des dieux. Un très bon exemple, c'est la guerre de Troie. La guerre de Troie, vous en avez peut-être entendu parler, la guerre qui est racontée dans l'Iliade, une épopée d'Homère, et qui a, qui a commencé à cause d'un conflit entre les dieux qui s'est ensuite transmis aux humains, qui ont commencé à se faire la guerre. Donc finalement, dans toute la mythologie, les dieux interviennent sur la vie des êtres humains et les conduisent à bien agir, mal agir, ça dépend bien sûr, mais en tout cas, si Phèdre est ancrée dans la mythologie, c'est parce qu'elle reprend cette idée-là. Les humains n'agissent pas vraiment d'eux-mêmes, leurs choix sont dictés par les dieux. Donc Phèdre est amoureuse de quelqu'un à cause de Vénus. Et vous allez voir plusieurs fois, elle reproche à Vénus de lui avoir imposé cet amour. Quant à Neptune, sa place est un peu moins importante dans la pièce, je préfère ne pas vous révéler exactement en quoi il intervient, mais un des personnages principaux, Hippolyte, est considéré comme très talentueux avec les chevaux, un très bon cavalier, et Neptune étant celui qui a inventé les chevaux, il y a plusieurs références à ce dieu dans la pièce. Donc, les dieux n'apparaissent jamais, ce ne sont pas des personnages, ils ne prennent pas la parole, mais par contre, on sent leur présence dans les paroles des autres personnages. Ils leur font des reproches, ou alors ils les supplient, ils sont là, vraiment. Donc c'est une des manifestations de la mythologie dans Phèdre. La deuxième manifestation de cette mythologie, c'est les héros grecs. Alors, les héros grecs ne sont pas des dieux. La plupart sont des demi-dieux ou des descendants de dieux, mais globalement, à la base, ce sont des mortels, des êtres humains. Thésée est l'un des plus célèbres, avec par exemple Hercule, aussi appelé Héraclès, avec Ulysse, dont vous connaissez peut-être l'Odyssée,
et avec Achille par exemple, le guerrier invincible, excepté son talon. Vous avez peut-être entendu parler de tout ça. Thésée est l'un des plus célèbres d'entre eux, et un des épisodes pour lesquels il est le plus connu, c'est sa victoire sur le Minotaure, un monstre mi-homme, mi-taureau, il y avait une tête de taureau, qui a terrifié des générations de jeunes gens. Si Thésée a réussi à vaincre ce Minotaure, c'est avec l'aide d'Ariane, la personne que vous voyez juste ici, en train de donner à Thésée un fil. Ce fil lui servira à se sortir du labyrinthe où se trouvait le Minotaure. Donc c'est ça notamment qui l'a aidé à le vaincre, comme on peut le voir sur la deuxième image à droite. Bon, si je vous racontais en entier la légende de Thésée, on en aurait pour des heures et des heures, parce qu'en dehors de cet épisode, il est connu pour d'autres choses. Je vous donnerai un document qui résume un peu tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans Phèdre, on n'évoque pas seulement les événements présents, les événements qui concernent les personnages actuels, mais on évoque beaucoup le passé de ces personnages. On évoque les exploits de Thésée. On évoque le fait qu'il est un héros. Mais pourquoi est-ce qu'il est un héros? Eh bien parce qu'il a un passé. Parce qu'il a réussi à vaincre le Minotaure, qu'il est allé aux enfers, qu'il a fait plein d'autres choses. Donc si vous lisez Phèdre sans connaître le passé de Thésée, sans savoir qui est Phèdre, Phèdre est la sœur d'Ariane, hein, Phèdre est la sœur de cette personne qui a aidé Thésée à sortir, il y a énormément de références qui sont faites à ça dans la pièce, et donc il va vous falloir un document pour résumer tout ça, sinon si vous connaissez pas bien cette légende, vous allez vite vous sentir perdu. Mais pas de panique, tout est sur internet, si vous tapez le nom des personnages, ne serait-ce que dans Wikipédia, vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Donc avec un petit peu d'organisation, ça se fera très facilement. Donc c'est la deuxième manifestation de la mythologie dans Phèdre. Ensuite, pourquoi est-ce que Racine utilise cette mythologie, alors qu'elle est bien plus ancienne que lui? Alors il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, Racine a vécu au XVIIe siècle. Mais si on revient un siècle avant, au XVIe siècle, on a le mouvement de l'humanisme. Un des mouvements du XVIe siècle, hein, il y en a eu beaucoup, mais l'humanisme est un des mouvements les plus importants. C'est un mouvement qui est non seulement littéraire, mais aussi culturel et artistique. Et en gros, c'était vraiment une idéologie, quoi. C'était pas seulement une façon d'écrire, mais c'était un système de valeurs. Les humanistes, en gros, leur but, c'était de rendre l'humanité meilleure, d'améliorer les connaissances, de créer plus de connaissances. Et ils se sont intéressés pour ça à plein de domaines. Ils se sont intéressés aux sciences, mais aussi aux arts, à la littérature, à la poésie notamment, pas seulement. Donc en gros, voilà, ils sont allés chercher partout où ils pouvaient trouver des connaissances pour améliorer l'éducation, améliorer tout ça. Et une des époques qui pour eux a créé le plus de connaissances, une des époques qui contenait le plus de savants très intelligents, le plus d'auteurs talentueux, le plus d'histoires extraordinaires à raconter, c'était l'Antiquité. Donc, les humanistes ont vraiment prôné un retour aux sources antiques. Les auteurs antiques étaient connus au XVIe siècle. On avait conservé leurs œuvres à travers le temps, mais les humanistes se sont vraiment mis à les relire, à les conseiller, à les prendre comme modèles. Là, je vous mets un petit lien juste ici, si vous voulez en savoir plus sur l'humanisme, pardon. Mais attention, attention, retenez bien que Racine lui-même, l'auteur de Phèdre, n'est pas un humaniste. Simplement, pour le contexte, vous voyez que le goût pour l'Antiquité a commencé dès le XVIe siècle. Et Racine est un peu l'héritier de ça. Donc, à partir des humanistes, on s'est mis à relire les auteurs antiques, et donc notamment dans le théâtre, on a relu Euripide, Sophocle, Sénèque, qui sont des auteurs grecs et latins, qui ont vécu donc bien avant, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, qui étaient déjà à leur époque très acclamés, très admirés pour leur talent d'écriture, et qui l'ont été encore à l'époque de Racine, et qui le sont toujours aujourd'hui. On joue encore des pièces de Sophocle, d'Euripide, de Sénèque, plus de 2000 ans plus tard, c'est quand même assez extraordinaire. Mais du coup, Racine fait partie de cette grande troupe d'auteurs qui ont lu les auteurs antiques, qui les ont pris comme modèles. Et donc, il y a une question qu'on peut légitimement se poser, est-ce que c'est une inspiration ou est-ce que c'est une copie, finalement? Eh bien, la réponse c'est assez simple, parce que déjà à l'époque, Euripide, Sophocle et Sénèque, quand ils écrivaient leurs pièces sur la mythologie grecque, eh bien finalement, ils ne faisaient que reprendre des histoires qui existaient déjà, des histoires qui se sont transmises pendant des siècles uniquement à l'oral, parce que les gens ne savaient pas forcément écrire. Et ils les ont simplement mises à l'écrit, ils les ont un petit peu modifiées parfois, ils ont modifié leur ton, tragique, comique.
ils ont changé quelques éléments pour, voilà, pour en faire des œuvres personnelles. Et finalement, Racine a fait pareil, mais bien plus tard. Donc on ne peut pas parler de copie, on peut vraiment parler d'inspiration directe, pas de copie. Donc, pour conclure sur cette première partie, la place de la mythologie dans Phèdre est vraiment très importante, notamment à cause des références qu'il faut comprendre si on veut comprendre entièrement la pièce et surtout pouvoir l'apprécier. Et la raison pour laquelle Racine fait autant appel à la mythologie, c'est parce que c'était globalement à la mode, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, et parce que Racine lui-même, c'est une de ses grandes influences. Il a eu des études qui l'ont conduit à, voilà, beaucoup étudier la mythologie, ce qui explique pourquoi il s'en est servi dans ses œuvres. Et notre prochaine partie sera donc centrée sur Racine lui-même, l'auteur, et voilà, tout ce qui l'a conduit à écrire.